président d'Ukraine. Nous avons déjà bien échangé, nous avons eu de bons échanges et je pense que des progrès ont été faits, des progrès importants à de nombreux égards. Comme vous le savez, nous avons eu une bonne réunion avec le président russe et je pense qu'il est possible d'en tirer quelque chose. Cette réunion est importante. Nous avons 7 dirigeants très puissants qui viennent d'Europe. Nous allons les rencontrer juste après cette réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup de cette invitation. Je vous remercie encore une fois pour vos efforts personnels. Merci infiniment. Merci d'ailleurs. Je voudrais remercier également votre femme, la première dame des États-Unis, qui a envoyé une lettre au président Poutine pour parler de nos enfants. Et ma femme, la première dame de l'Ukraine, a également une lettre. Ce n'est pas pour vous, c'est pour votre femme. J'aimerais encore la remercier. Merci beaucoup. Merci à nos partenaires qui ont soutenu cette réunion, ce format. Nous sommes ravis d'avoir ces dirigeants du Royaume-Uni, de la France, de la Finlande, du Royaume-Uni, de nos partenaires de l'Ukraine qui sont là pour nous soutenir et nous vous remercions d'avoir rendu cela possible. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre venue. Une question au président Trump. Monsieur le président Zelensky, vous avez dit aujourd'hui que la Russie doit mettre un terme à cette guerre, la guerre qu'elle a commencée. Monsieur le président Trump, vous avez dit que le président Zelensky d'Ukraine peut mettre un terme à la guerre avec la Russie immédiatement, pratiquement s'il le souhaite. Alors, que choisir ? Nous allons avoir une réunion. Si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons une trilatérale prochainement et je pense qu'il est possible de mettre un terme à la guerre. Est-ce qu'il va y avoir un accord ou pas d'accord? Est-ce que le rôle des États-Unis va être en jeu? Je ne peux pas dire que c'est la fin. En tout cas, je pense qu'il est possible. On ne peut pas dire que c'est la fin de la guerre, mais il est possible d'avancer. Cela fait presque 4 ans que la guerre a commencé. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes la semaine dernière. Des millions de personnes sont mortes, mais en particulier la semaine dernière, un gros chiffre, un gros bilan avec beaucoup de militaires des deux côtés. D'ailleurs, je connais le président, je me connais et je pense que Vladimir Poutine veut mettre un terme à la guerre également. Vous avez le président Zelensky ici aujourd'hui, vous avez rencontré le président Poutine. Quel côté a les meilleures cartes en main? Je ne peux pas répondre à cette question. Ce n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Joe Biden. C'est une guerre qui n'a rien à voir avec moi, mais en tout cas, on veut y mettre un terme et on veut que cette guerre s'arrête pour tout le monde. Ce sera bon pour le peuple de l'Ukraine, le peuple d'Ukraine qui a beaucoup souffert. Monsieur le président Zelensky, êtes-vous prêt à envoyer des militaires ukrainiens à la guerre encore ou êtes-vous prêt à mettre un terme aux hostilités? Merci beaucoup de cette question. Tout d'abord, il y a de nombreuses attaques. Nous souffrons de nombreuses pertes avec des personnes qui meurent, des attaques incessantes. Cela fait 3 ans et demi. Nous devons mettre un terme à cette guerre. Nous avons besoin du soutien des États-Unis et de l'Europe. Nous faisons de notre mieux. Je pense que nous montrons aujourd'hui que nous sommes forts et nous soutenons l'idée des États-Unis, du président Trump, de mettre un terme à cette guerre de manière diplomatique, de trouver une manière diplomatique de mettre un terme aux hostilités. Et comme le président l'a dit, je pense qu'il y a une très bonne idée ici sur la table. Merci. Serez-vous prêt à envoyer des soldats américains en Ukraine s'il y a un accord de paix? Nous allons travailler avec l'Ukraine, avec tout le monde, et nous allons nous assurer que s'il y a la paix sera durable. On ne parle pas d'une paix qui dure 2 ans, et on ne veut pas se retrouver dans cette même situation. Nous allons nous assurer que tout se passe bien. Nous allons travailler avec la Russie, l'Ukraine. Nous allons nous assurer que la paix sera durable. Et si nous parvenons à la paix, eh bien cela va fonctionner. Cela ne fait aucun doute.
Votre équipe a parlé de garanties de sécurité. Est-ce que cela peut inclure des soldats américains sur le territoire ukrainien? Nous vous en parlerons peut-être un petit peu plus tard. Je vais échanger avec 7 grands dirigeants de grands pays également et nous allons aborder ce sujet. Je serai impliqué. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'aide, en particulier en matière de sécurité. Ce sera très bien. Ils sont la première ligne de défense parce qu'ils sont présents, ils sont européens, mais nous allons les aider également. Nous serons impliqués. Vladimir Poutine a dit que la guerre ne s'arrêterait pas si on ne s'attaque pas aux causes profondes de la guerre. Est-ce que l'Europe a compris quelles étaient les causes profondes de cette guerre? La guerre va s'arrêter. Lorsqu'elle sera terminée, bon, je ne sais pas quand elle se terminera, mais la guerre va s'arrêter. Cet homme veut qu'elle s'arrête. Vladimir Poutine veut voir une fin à la guerre. Le monde entier en a assez de cette guerre et nous allons mettre un terme à ces hostilités. Vous savez, j'ai déjà mis un terme à 6 guerres. Je pensais que celle-ci serait la plus simple à régler et finalement ce n'est pas la plus simple. Je dois dire que c'est une guerre difficile à régler. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il y a cette guerre. Nous en parlons depuis très longtemps, mais voilà, on a vu la même chose avec l'Inde et le Pakistan. Regardez ces guerres, en Afrique même. Regardez la guerre entre le Rwanda et la République du Congo. C'est une guerre qui durait depuis 31 ans. Et au total, nous avons arrêté 6 guerres. Et par ailleurs, nous avons totalement annihilé le programme nucléaire de l'Iran. Il n'y a plus de capacité nucléaire en Iran, nous les avons détruites. Et je pense que nous allons résoudre la guerre en Ukraine également. Je suis assez confiant. Pouvez-vous nous parler de vos conversations avec les dirigeants européens et le soutien à la fin de la guerre? Nous rencontrons 8 grands dirigeants, 7 très grands pays, de très belles personnes, des amis personnels, des amis de Zelensky également, et il va y avoir des suggestions qui vont être faites. En tout cas, tout le monde veut voir la paix. Monsieur le Président Trump, vous avez dit que la paix doit être durable et juste. Vous en avez parlé avec la Russie. Pensez-vous qu'une paix peut être durable pour l'Ukraine? Nous allons avoir une paix durable pour répondre à la première partie de votre question. J'espère que la paix arrivera tout de suite. J'espère qu'il ne faudra pas traîner. Je pense que le monde entier sera heureux de voir cette guerre s'arrêter. Vous avez posté sur les réseaux sociaux, Monsieur le Président, une lettre très touchante de la Première Dame. Cette lettre a été remise au président Poutine. Elle appelle à une fin de la guerre pour les enfants, l'avenir des enfants. Pourquoi la Première Dame pense qu'une lettre était nécessaire? Est-ce que c'est parce qu'elle croit que M. Poutine est l'agresseur dans cette guerre? Est-ce qu'une même lettre a été remise au président Zelensky? La Première Dame était très convaincue d'une chose, elle a regardé les mêmes informations que vous. Je vois des choses que vous ne voyez pas et c'est tout à fait atroce. Mais en tout cas, elle aime beaucoup les enfants. Elle a un très beau fils qu'elle aime profondément, peut-être plus que tout le monde, y compris moi, malheureusement. Elle aime beaucoup son fils, elle aime les enfants. Et elle a horreur de voir ces tragédies. Il en va de même pour d'autres guerres. Elle voit des parents au cœur brisé, des obsèques, des enterrements. On ne veut pas voir des obsèques, on veut voir autre chose. Et donc elle a pensé que... Bon, elle a écrit cette très belle lettre qui a été très bien reçue par le président Poutine d'ailleurs. Et elle m'a demandé d'en parler. Elle a dit qu'elle aimerait voir un terme à cette guerre. Elle l'a dit de manière très ouverte, très fière et avec beaucoup de peine également, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. J'ai une question pour les deux. Président Zelensky, magnifique costume. Magnifique costume. Je lui dis la même chose. Oui, c'est lui qui vous a attaqué la dernière fois sur votre tenue. Oui, d'ailleurs, toutes mes excuses. Ma première question pour vous, Monsieur le Président Zelensky. Oui, en fait, c'est le même costume. Je me suis changée, voyez-vous.
Allez-y, s'il vous plaît. Seriez-vous prêt à tenir des élections dans votre pays? Oui, bien sûr, ma réponse est oui. Mais nous devons faire face à des circonstances de sécurité particulières. Nous devons travailler avec le Parlement. Nous avons une situation de guerre dans notre pays, mais nous devons donc, bien sûr, penser aux élections, mais gérer cette situation sécuritaire. Il faut s'assurer d'une trêve pour pouvoir organiser ces élections légales, ouvertes et démocratiques. Donc pendant la guerre, on ne peut pas tenir d'élections? Alors, vous voulez dire que si on est en guerre avec un autre pays, il n'y a plus d'élections? Plus jamais? C'est intéressant ça, je me demande comment on pourrait faire ça. J'ai une question à vous demander. Ça a l'air fou comme ça, mais pensez-vous que les médias veulent véritablement un accord de paix? Car il y a eu tellement de critiques envers vos actions pour la paix. C'est quelque chose d'incroyable. Je me suis dit que bon, Moscou, Saint-Pétersbourg, bon, on pourrait dire qu'il y a eu un mauvais accord. Il y a eu énormément de haine et d'animosité. Pas de la part de tout le monde. Il y a de très belles personnes ici. Il y a également des personnes très désagréables à qui on dit ce qu'elles doivent dire. Mais en tout cas, j'ai arrêté beaucoup de guerres et ils n'en parlent pas. J'ai arrêté des guerres qui duraient depuis 31, 35, 37 ans et d'autres guerres un petit peu plus courtes. Une guerre qui allait devenir une guerre catastrophique de grande ampleur. Mais ils n'en parlent pas. Quoi que je fasse, et ça n'a rien à voir avec vous, hein, c'est probablement à votre avantage, mais quoi que je fasse, vous ressortez vous ressortez bien, le président Poutine s'en sort bien, mais les médias vont dire « Oh, Trump était tout à fait horrible ». Et voilà, ça fait longtemps que je fais avec ça. Avant la première élection, déjà, j'ai vécu ça. Avant, on me faisait de la bonne publicité. Maintenant, on parle de moi en mal. On n'a jamais parlé d'un président comme ça, mais j'ai remporté haut la main ces élections. Mais bon, il y a également de très bons journalistes qui font de très bons papiers sur moi. Quoi qu'il en soit, c'est assez triste lorsqu'on prend les bonnes décisions. Un exemple, ils vont dire Vladimir Poutine est venu aux États-Unis et donc c'était un échec total pour Donald Trump. Non, non, c'était formidable de le recevoir. C'était difficile pour lui d'ailleurs. C'était l'inverse de ce qu'il disait. S'il n'était pas venu, ils auraient dit « Oh, c'est une catastrophe pour Trump, échec total pour Trump ». On ne peut pas gagner avec eux. Il y a beaucoup de malhonnêteté dans la presse. Voilà pourquoi la presse n'est plus crédible aujourd'hui. La crédibilité des médias n'a jamais été aussi faible. Aujourd'hui, à Washington, eh bien, on était l'État le moins sûr et aujourd'hui, on est un lieu où tout va bien. Les démocrates m'appellent pour me dire « Oh merci, ma femme et moi sommes allés dîner hier soir pour la première fois en 4 ans ». Washington, D.C. est sûr à nouveau. Et vous avez fait ça en 4 jours. Je peux vous dire que c'est sûr. Et un autre ami, d'ailleurs, a un fils qui faisait du golf. Il était à un tournoi, il a fini 4e. Il a fait des très bons coups et il m'a dit son fils est allé dîner à Washington D.C. Et j'ai dit est-ce que vous l'auriez autorisé il y a quelque temps? Non. Ce que vous avez fait est extraordinaire, voilà ce qu'il m'a dit. Et je pense que la population s'en rend compte. Mais dans la presse, on lit Trump est un dictateur, il va s'emparer du pouvoir pour toujours. Non, tout ce que je veux c'est la sécurité pour notre population. Mais il y a des gens qui ne sont pas allés manger à l'extérieur à Washington pendant 2 ans et aujourd'hui ils ressortent. Et les restaurants n'ont jamais été aussi bondés ces derniers jours. Monsieur le Président, ce serait formidable si on pouvait marcher dans les rues de Washington sans être attaqué, et c'est ce qui est en train de se passer. Monsieur le Président, la semaine dernière, vous avez parlé de conséquences sévères et graves s'il n'y avait pas de cessez-le-feu ou d'accord promis par la Russie. Y aura-t-il des conséquences graves? Est-ce que cela va changer? Je ne pense pas qu'on ait besoin d'un cessez-le-feu
cessez-le-feu. Vous savez, j'ai réglé 6 guerres et ce n'est pas passé par un cessez-le-feu. Alors je sais que c'est sympathique d'avoir un cessez-le-feu, mais il faut également comprendre d'un point de vue stratégique que un pays ou un autre ne veut peut-être pas d'un cessez-le-feu. Vous avez un cessez-le-feu et ça permet de reconstituer ses capacités militaires. Et ils ne veulent peut-être pas ça. Mais si vous regardez les 6 accords de paix que nous avons signés, des accords de paix pour des guerres qui duraient depuis longtemps, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Ce n'est pas passé par un cessez-le-feu. Est-ce que j'aimerais un cessez-le-feu? Moi, j'aime le concept d'un cessez-le-feu. J'aime le concept d'un cessez-le-feu pour une raison, c'est parce que ça met un terme au massacre immédiatement, à la place d'attendre 2-3 semaines pour avoir un accord de paix. Nous pouvons définir un accord, nous travaillons sur un accord de paix pendant que les combats font rage. J'aimerais que les combats s'arrêtent, certes, mais d'un point de vue stratégique, ça peut être un inconvénient pour une partie ou pour une autre. Quoi qu'il en soit, tous ces accords que j'ai réussi à faire passer ont été passés sans qu'on parle de cessez-le-feu. Monsieur le Président, pensez-vous qu'il soit possible d'offrir à l'Ukraine des garanties sur l'article 5 ? Nous n'avons pas encore travaillé sur ça. Bien avant l'arrivée de Poutine, il a toujours été dit qu'il ne permettrait pas à l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. C'était une déclaration, mais nous n'avons parlé de ce sujet. Nous allons en parler aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous allons leur offrir une très bonne protection, une très bonne sécurité. Et les gens qui nous attendent pour la prochaine réunion partagent cette idée. Ils souhaitent les aider. Les États-Unis ont déjà donné des milliers de milliards d'euros pour cette guerre en Ukraine, pour soutenir l'Ukraine. Pourtant, la guerre continue, les massacres continuent. Dans ce sens, Monsieur Trump, combien encore vont offrir les États-Unis à l'Ukraine? Déjà, je vais commencer par dire que l'on ne donne rien. On vend des armes. De 300 milliards sous Joe Biden. Joe Biden, un politique corrompu, un homme pas très intelligent. Il n'a jamais été intelligent. Quand on remonte à 40 ans, il n'était déjà pas intelligent. Mais aujourd'hui, il est particulièrement bête. C'était une administration corrompue qui a payé 300 milliards de dollars. Ça n'aurait pas dû arriver. Et si les vrais résultats de l'élection avaient été donnés, si j'avais été président il y a 4 ans, il n'y aurait pas eu de guerre. Et cet homme aurait été très heureux car il a traversé un cauchemar. C'était une catastrophe. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu et les personnes qui ont été tuées, des millions de personnes, des soldats et autres, n'auraient pas été tuées. Les personnes déplacées, les personnes qui ont dû partir dans d'autres pays en raison de la situation, tout ça ne se serait pas passé. Et tout ce que je dis, c'est que c'était un président atroce. Que ce soit pour la question de la frontière ou pour la guerre en Ukraine, c'était un président horrible et corrompu. Vous voulez peut-être répondre à la question? Oui, bien sûr, merci. Nous avons pu acheter des armes aux États-Unis et nous sommes très reconnaissants de cette opportunité. Nous avons pu en bénéficier grâce à des programmes de l'OTAN. Nous avons eu des problématiques, notamment financières. Et tout cela concerne notre défense et la guerre, certes, mais également les garanties de sécurité qui sont nécessaires pour réarmer l'Ukraine, réarmer nos militaires. Et je pense que cela sera discuté, car tout dépend de combien nous avons besoin. Et je suis ravie d'avoir cette conversation aujourd'hui avec le président Trump. Il y a d'autres décisions à prendre. Nous allons y travailler. Personne en Europe, aucun pays n'a autant de patriotes, par exemple, de défense antiaérienne comme les Américains. Tout cela est une question de défense. Il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avons les meilleurs équipements militaires. Et nous créons les meilleurs systèmes militaires du monde, vous en avez parlé. Ils sont 100% fiables. Et c'est un petit peu comme tirer tirer une balle contre une autre dans l'espace. Vraiment 100% de précision, 99 à 100% de précision avec ces systèmes. On vend ces équipements à l'OTAN. Et l'OTAN
président, alors je ne sais pas quel est l'accord, je ne sais pas quel est l'accord que vous avez avec l'OTAN, mais en tout cas je sais qu'ils veulent que vous ayez ces équipements et nous produisons les meilleurs équipements, mais ils nous payent pour ces équipements. Sous Biden, c'était tout simplement de la folie. Je pense qu'on parle de 300 milliards, mais c'est peut-être même 350 milliards de dollars d'équipements en plus de l'argent. Et nous avons fait plus de progrès pour résoudre cette guerre ces 2 derniers mois qu'ils l'ont fait en 4 ans. Ils auraient dû régler cette guerre il y a bien longtemps. Allez-y. Monsieur le Président, vous avez posté sur les réseaux sociaux que des votes par correspondance. Pouvez-vous nous en dire plus? Le vote par correspondance, c'est une arnaque. On ne peut pas avoir une réelle démocratie avec le vote par correspondance. Et les Républicains et moi allons faire tout ce qui est possible pour se débarrasser de ce vote par correspondance. On va commencer par un décret présidentiel qui a été rédigé par les meilleurs juristes du pays pour mettre un terme à ce vote par correspondance. Pourquoi? Parce que c'est un système de vote corrompu. Vous savez, on est le seul pays du monde, je crois, je me trompe peut-être, mais en tout cas, on est peut-être le seul pays du monde qui utilise ce système de scrutin. Et on voit toute la fraude qui a eu lieu. Et il y a les machines qui doivent changer. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais ça coûte 10 fois plus cher que le vote par papier. On a des machines maintenant, mais ça coûte 10 fois plus cher qu'un scrutin par papier. Les résultats seraient bien plus rapides. Avec les machines, on nous dit qu'on aura le résultat dans 2 semaines. Avec les votes par papier, on a les résultats dès le dépouillement, le soir même. La plupart des pays utilisent un mode de scrutin par papier, par bulletin de vote. En papier. Donc c'est très important d'avoir ce système, un bulletin papier et peut-être encore plus important, nous allons mettre un terme au vote par correspondance. C'est une fraude. Même Jimmy Carter, avec sa commission, avait dit qu'avec le vote par correspondance, on n'a jamais une élection honnête. Le moment est venu pour les républicains d'être fermes et de mettre un terme à ce système, parce que les démocrates le veulent. C'est la seule manière pour les démocrates de remporter les élections, parce que il y a la question du sport entre les hommes et les femmes, les transgenres pour tout le monde, etc. Et maintenant, leur nouveau credo, c'est « Oh, ils adorent le crime, ils adorent la criminalité. Ils se battent contre moi parce que j'essaie de rendre Washington DC plus sûr. On ne va plus se faire agresser dans la rue, on ne va plus se faire tuer dans la rue. On a vu beaucoup d'images de personnes se faisant attaquer. Désolé de passer du temps sur ce sujet pendant que vous êtes là, mais voilà, vous avez bien fait de me poser cette question. Nous allons mettre un terme au vote par correspondance parce que c'est un mode de scrutin corrompu. Vous savez, quand on va devant une machine pour voter et qu'on fait les choses comme il faut, quand un État fait bien les choses, il me demande ma carte d'identité ou mon permis de conduire. Et parfois, si je ne l'ai pas, je ne peux pas voter. C'était impressionnant d'ailleurs. C'est très difficile de tricher, alors qu'avec le vote par correspondance, vous savez ce qui se passe. On l'a vu en Californie, c'était très corrompu. Il y a des personnes qui ont pu voter 5, 6 fois. On va mettre un terme au vote par correspondance. Et les républicains doivent réellement faire un front commun. Les démocrates veulent ce système de scrutin parce qu'ils ont des politiques horribles. Si vous pouvez voter par correspondance, sans le vote par correspondance, il ne va plus y avoir beaucoup de démocrates qui vont être élus. Les républicains doivent être intelligents sur ce sujet. On ne veut pas que notre pays... Alors, ça fait longtemps que je l'ai dit, je le dis pendant mes meetings, il faut des frontières solides et il faut des élections libres et justes. Voilà les 2 piliers. Sinon, on n'a pas de démocratie. On a des frontières solides aujourd'hui. En 90 jours, Monsieur le Président, il n'y a pas eu une seule entrée illégale sur notre territoire. Pas une personne est arrivée illégalement dans notre pays. Je trouve ça difficile à croire, même moi, mais en tout cas, c'est écrit par un groupe assez libéral, donc j'imagine que les chiffres sont quand même corrects. 0 entrée illégale, 0, 0, 0. Si on pense à l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y avait des millions de personnes qui envahissaient notre pays, c'était atroce. Merci beaucoup. Monsieur le Président Zelensky, quelle garantie demandez-vous au président Trump? Quelles sont les garanties que vous demandez en termes d'équipement, en termes de garantie de sécurité? Tout. Tout d'abord, une armée ukrainienne forte, robuste, j'en ai déjà parlé avec vos collègues, c'est-à-dire avec des personnes formées, des renseignements, des armes. Et deuxièmement, et nous en parlerons avec nos partenaires, tout cela dépend de grands pays comme les États-Unis et nos partenaires. Qu'en est-il de cette protection de l'OTAN?
Je ne sais pas si on peut le définir comme ça. Une protection similaire à celle de l'OTAN, peut-être. En tout cas, il y a des personnes qui attendent dans une pièce à côté, qui viennent d'Europe, des grands pays d'Europe, et ils souhaitent offrir une protection. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour eux et on va les aider. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important pour parvenir à un accord. Vous avez parlé du maintien de la paix en Ukraine et du retour à la paix en Ukraine depuis vos premiers jours, le premier jour de votre mandat. Les Ukrainiens souffrent toujours des attaques russes. Je connais les Ukrainiens, ce sont des personnes formidables, intelligentes, pleines d'énergie, qui aiment profondément leur pays. On souhaite mettre un terme à cette guerre, c'est tout ce que je peux faire. J'aime beaucoup les Ukrainiens, mais j'aime tous les peuples, j'aime également les Russes, j'aime le peuple russe, j'aime toutes les populations et je veux mettre un terme à la guerre, c'est très important. Monsieur le Président, avez-vous été déçu d'un aspect de votre conversation avec Vladimir Poutine? J'étais en train de le dire au Président. Je me suis entretenu avec le Président Poutine indirectement et nous allons avoir une conversation téléphonique après ces réunions aujourd'hui. Et nous aurons peut-être une réunion trilatérale. Si nous n'avons pas de trilatérale, eh bien les combats continueront. Et si nous avons une trilatérale, eh bien il sera très probable que nous puissions mettre un terme à la guerre. Quoi qu'il en soit, il attend mon coup de téléphone une fois que nous aurons terminé ces réunions. Merci beaucoup. Merci.